Puisque tout le monde qui travaille à GPS maintenant, avant qu'on leur donne le travail, me pose la question si elle a étudié chez moi. Après avoir fini avec LVN, on vient de nous accorder d'ajouter une formation d'une année. Dès qu'on va nous accorder d'ajouter une formation de 2 ans, nous aurons la capacité de faire appel à nos frères et sœurs de notre pays pour venir étudier ici. Puisque la loi des États-Unis dit tu ne peux pas faire venir les gens de l'étranger pour étudier si tes formations, bien tes programmes est moins de 2 ans. Bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Inside of CC DFW, mesdames et messieurs. Vous êtes partout à nous suivre, vous êtes à Hazlet, vous êtes ici à McKinney, vous êtes à Ules, vous êtes à Grandport, vous êtes à Arlington, vous êtes partout dans le monde, vous êtes à Paris en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Afrique, en Australie. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de PPSV. Mon invité de ce soir, c'est une femme qui a transformé sa mission pour l'éducation et la santé en une réalité vraiment très tangible. Basée dans la ville de Grapevine, Madame Anou Kianfou a créé une école de la santé pour préparer les prochaines générations de soignants. Elle est avec moi ici sur ce plateau. Nous allons parler sur son parcours, ses défis et la mission de son établissement. Je suis ravi, Madame Anou, de vous avoir ici sur ce plateau de PPSV, je pense pour la 3e fois. Bonjour, Madame. Bonjour, papa. Comment vous allez? Je vais très bien et de votre côté? Je vais bien, merci. À la question de savoir qui est Madame Anou Kianfou, que répondrez-vous? Qui est Madame Anou Kianfou? Comme ça, nos téléspectateurs vont vous connaître, vont vous découvrir. Je vais être simple. Maman Manon Kianfou, en bref, c'est la fondatrice de Sign of the Dove. Ici en Amérique, on appelle CEO. C'est celle qui a ouvert Sign of the Dove School. Madame Anou Kianfou, pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir l'option médicale aux États-Unis d'Amérique? Nous avons beaucoup de domaines, mais vous avez choisi d'ouvrir une école de la santé. Pourquoi ce choix, Madame Anou? J'ai fait ce choix par rapport à mon expérience. Je suis venue aux États-Unis. Étant licenciée en psychologie, travaillée là-bas à la clinique, arrivée ici, j'étais vraiment par terre. Je ne me retrouvais pas. Je suis allée dans le warehouse, partout, avec les enfants, je ne me retrouvais pas. Mais dès que j'avais mis mes pas dans le travaux, sur les études médicales, je me suis retrouvée. Et depuis que j'ai commencé à travailler dans le milieu médical, je n'ai jamais manqué du travail. Et il y a toujours les opportunités, quel que soit qu'il pleut, qu'il neige. Tout le monde qui travaille dans le milieu médical ne manque jamais du travail. Et j'ai trouvé que malgré mon anglais était vraiment bas, ils ont eu quand même à comprendre. Eux ne cherchent pas seulement ton anglais, ils veulent savoir que tu as la connaissance. Et deuxièmement, tu vas apprendre beaucoup là-bas et tu vas te retrouver. Quand j'ai vu que les horaires matchaient même avec les enfants, j'ai dit que non, je veux aussi faire ça pour notre communauté. Très bien. Alors, quelles sont les sections organisées dans votre école médicale, Madame Anou? Quel genre de sections vous avez? Nous avons le plus grand section, c'est aide infirmière. Tu peux faire seulement 4 semaines, tu deviens aide infirmière. Et si tu fais 8 semaines, tu vas commencer à donner le médicament. Et puis si tu fais une année, ça va commencer au mois de janvier. C'est pour devenir infirmière vocationnelle. Et nous prélevons aussi les sangs et les EKG. Oh, ok. Vous avez quand même de l'expérience des étudiants qui ont fini. Est-ce que vous pouvez dire là où ils vont travailler s'ils finissent dans votre école, les étudiants? Par exemple, les aides infirmières, ils travaillent où? Les aides infirmières, quand tu finis dans notre école, avec notre diplôme, tu vas te limiter à travailler dans les assisted living, dans le nursing home des senior living. Mais il y a encore un examen. Aux États-Unis, toute classe que tu fais, il y a un examen d'État. Okay. C'est comme au Congo, on n'a qu'une fois. Quand tu finis les études, tu fais l'examen d'État. Mais ici, ils ont un examen qu'on appelle les States. C'est pour les States de Texas. Ceux qui finissent... C'est comme chez nous, les Contia.
Exactement. Donc, quand tu as seulement ce que je t'ai donné à l'école, c'est pour trouver le travail, par exemple, dans le clinique. Okay. Mais dès que tu reçois les certificats des states, donc le state va t'envoyer un examen pour tester ce que tu avais appris, si tu as compris. Dès que tu passes, c'est là où on te laisse travailler dans les grands hôpitaux. C'est pourquoi maintenant que je te parle, il y a pas mal des élèves de Sign of the Dove à notre grand hôpital GPS. Oh, ok. Donc, notre hôpital communautaire de GPS, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent dans votre école. Et même la dame de HR maintenant me connaît. Ok. Donc, dès que quelqu'un applique, si tu pars là-bas, tu m'as, elle va m'écrire, elle va me texter. J'ai reçu un élève, voilà ce qu'elle m'a dit, qu'elle a fini là-bas. Est-ce que c'est vrai? Puisque tout le monde qui travaille à GPS maintenant, avant qu'on leur donne le travail, me pose la question si elle a étudié chez moi. Et je demande à mes élèves, la date que tu as donnée là-bas, ça doit matcher avec la date qui est ici. Ok. Donc, ils me posent seulement 2 questions. Est-ce que tu reconnais Papa Pedro? Oui. À quel mois et quelle année elle a fini? Dès que ça match, on va te mettre au boulot. C'est ça. J'ai constaté, quand je suis venu à l'inauguration, l'école avait un autre endroit. Maintenant, vous avez changé d'endroit. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ces changements? Ce qui justifie ces changements, c'est on a ajouté d'autres programmes, spécialement les LVN, et ça nous demande beaucoup d'espace. Et avec LVN... License Vocation Nurse. Exactement. J'avais une question sur ça aussi, mais vous l'avez déjà précipité. C'est tout le monde l'attend, les LVN. Là. Exactement. Donc, vous avez changé l'endroit, puisque les LVN, ces programmes, va être... donc, vous allez commencer à donner les cours de LVN très bientôt. C'est ce qui justifie le changement de l'endroit. C'est ça. Très bien. Alors, madame, qu'est-ce qui distingue votre école médicale des autres institutions? Dans mon école, Sign of the Dove, je ne rejette personne qui a la volonté d'étudier. Ça, c'est la première chose. Tout le monde qui vient, je donne la chance à tout le monde. Et quand nous finissons les cours, avant de faire les state exams, j'ai toujours fait les reviews. C'est-à-dire faire une révision de tout, où d'autres écoles ne le font pas, préparer les élèves pour passer les state exams, aider les élèves à trouver du travail et aider les élèves à faire leur résumé, beaucoup de choses comme ça. C'est ça qui fait. Et je travaille souvent avec les horaires de mes élèves. C'est surtout ça qui est capital. Alors, quelles sont les mesures que vous mettez en place, Madame Anou, pour aider les étudiants à réussir dans ces parcours? C'est ce que je venais de dire presque, que les reviews, c'est une... comment on appelle ça en français? C'est comme si... quand on finit toute la classe, avant de faire l'examen, moi-même, je leur explique ce que je dois leur expliquer et je fais appel à un professeur qui va récapituler tous les chapitres et puis faire des exercices afin qu'ils passent leur examen. Et je les aide à faire le résumé et puis à trouver du travail s'il y en a. Très bien. Selon vous, madame, quel grand changement est à prévoir dans la formation médicale dans les prochaines années? Dans les prochaines années, nous voulons que, après avoir fini avec LVN, on vient de nous accorder d'ajouter une formation d'une année. Dès qu'on va nous accorder d'ajouter une formation de 2 ans, nous aurons la capacité de faire appel à nos frères et sœurs de notre pays pour venir étudier ici. Puisque la loi des États-Unis dit tu ne peux pas faire venir les gens de l'étranger pour étudier si tes formations, bien tes programmes est moins de 2 ans. Ok. C'est pourquoi nous sommes déjà dans les bons, nous accorder une année. Dès qu'on travaille bien, on aura 2 ans. Dès que la classe est pour 2 ans, c'est là où nous allons voir, comme tous les autres pays qui ont ouvert les écoles, ils travaillent avec le gouvernement, on envoie les gens pour venir étudier puis repartir. C'est ça notre mission. License Vocation Nurse, LVN, je pense que c'est un programme qui paye mieux, madame. Qui paye mieux. J'ai entendu beaucoup parler
Dès que vous aurez les LVN, en tout cas, l'école va connaître son apogée, donc va connaître son succès. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, donc Batebele, ils attendent toujours que vous mettez le programme de LVN. À quand va commencer ce programme, madame? Normalement, ça commence au mois de janvier. Le janvier de 2026. 2026. Waouh! Mais il y a des critères. Ouais, mais quels sont les critères d'admission? C'est pour ça même que je voulais que je vienne t'expliquer ça ici. Les grands critères de notre LVN, c'est que j'ai demandé qu'on ouvre dans notre école. Tu dois être d'abord aide infirmière. Très bien. Aide infirmière pour s'inscrire au License Vocational Nurse. Tu dois être d'abord aide infirmière. Et tu dois être aide, celle qui donne le médicament. Donc, tu dois être celle qui donne les médicaments. OK. Troisièmement, tu dois avoir un diplôme d'État déjà évalué. Diplôme d'État déjà évalué. Les diplômes de high school d'ici, High les school JD. Non, même si c'est qui est de notre pays, mais ça doit être évalué et non translate. Quelle est la différence que vous faites? Not transcrit, not translate ou évalué. Donc, faire l'évaluation. Exactement, l'équivalence. Très bien. C'est ça. L'équivalence. Donc, vous pouvez être gradué au pays, mais vous allez faire l'équivalence. Et si l'équivalence échoue, là, Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, on ne va pas t'admettre. Donc, les critères que je te donne, même si c'est ma fille, si elle ne répond pas, je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui prends les gens, mais c'est la vie des gens que nous allons mettre. Mais pourquoi son admission est très compliquée par rapport aux autres programmes? Exactement. Avant d'accepter mon application, j'étais à une réunion à Austin, et c'était sur Virtual, avec toutes les grandes personnes des States. Ils nous ont dit ils m'ont dit, pas seulement moi, c'était beaucoup de gens, ils nous ont dit qu'ils ont l'habitude d'ouvrir 100 écoles, 100 formations de LVN par année, et ils ferment 80. Wow. Quelles sont les raisons? Pourquoi? Puisque quelqu'un que nous formons, nous le formons pour la vie des gens. Donc, si toi, l'école, tu blagues avec la formation, tu tues tout le pays. Voilà. Une personne qui n'est pas bien formée à LVN, c'est elle qui deviendra registre nurse, c'est elle qui deviendra médecin ou quoi. Donc, si c'est mal parti dès le début, tout ici ne va rien faire. Donc, c'est elle ou bien c'est la personne là qui va prendre soin de moi-même, de toi et de tout le monde. Donc, s'il n'était pas ou elle n'était pas bien instruite, nous avons tout gâté. Donc, c'est comme si c'est l'école maternelle pour devenir un infirmière. Et ça paye très bien. Ceux qui sont à la maison se posent sûrement des questions. License Vocational Nurse, LVN, ils en nient exactement. C'est quoi, madame? Si je peux parler ça lingala facile, LVN, ils en nient moi na sali istem. Ok. Asili si na istem. Soko awa ba condenser ango pour une année. Ok. Maintenant, tant que le registre nurse, c'est que asala qui, puisque le registre nurse, il y a presque un médecin à Bissau. Très bien. Vous comprenez, c'est ça. Donc, LVN, ils ont comme assisté na ISTEM, assisté na ISTEM. Na ISTEM. Mais pourquoi la formation ne dure qu'une année et pas la personne qui nous a dit 3 ans? D'abord, ça c'est leur façon d'amener. Et puis, ils viennent en classe du lundi au vendredi, comme tous les élèves, et ils ont de pratiques. Ça, c'est leur méthode d'éducation d'ici. Ça donne la formation, tu peux prendre ça pour une année, ou bien tu peux faire ça 2 ans. Est-ce que la même durée d'une année pour finir LVN, na Sign of the Dove, na Institut Nayo, ou bien partout ici aux États-Unis, LVN au cours de 4 ans, 3 ans? Non, na Texas. Nous parlons de Texas. De Texas, ok. Na Texas, LVN est à ou 2 ans ou bien une année. Sauf qu'aux 8 temps partiel, au ça a 2 ans. Donc peut-être qu'on a 2 fois na 2 fois na. Mais full time aussi ça dans une année. Très bien. Alors la majorité préfère full time. Très bien. License Vocational Nurse, très bientôt à Sign of the Dove avec Manu Kianfou. Madame, vous avez des étudiants? Je n'ai pas encore fini avec les critères. Et quand l'élève vient pour s'inscrire, elle doit être déjà en train de travailler. Tu ne viens pas t'inscrire pendant que tu n'étudies pas. Or, tu ne travailles pas à l'hôpital, ou bien tu ne travailles pas à Senior Living. Ok. Ils vont checker. Pas maman, Mano, mais c'est les States.
Mais si, par exemple, vous avez travaillé à Senior Living, vous avez peut-être quitté, vous êtes toujours dans le medical field, mais vous pouvez toutefois s'inscrire. Non, ils veulent que tu sois actif, en train de travailler. Et ce n'est pas que tu vas trouver du travail aujourd'hui. Ils vont appeler le corporate de ton travail pour savoir si tu as déjà fait 6 mois. Okay. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont dit, ce sont des critères. C'est pour ça que j'étais en train de dire à mes soeurs et frères, ne quittez pas le travail là où tu es. Puisque même si tu as tout, mais ton expérience, là où tu travailles, c'est moins de 6 mois, on ne va pas t'admettre. Puisqu'ils vont dire, là où tu travailles, que tu es en train de faire l'école infirmière pour qu'ils te donnent même les opportunités. C'est ça. Donc, normalement, aux États-Unis, pour faire LVN, tu dois faire 2 ans de graduat. OK. 2 ans de graduat dans quel dans le collège. Dans les collèges. Maintenant, ce que nous avons demandé, nous avons demandé que ceux qui n'ont pas fait 2 ans de graduat, mais ils ont déjà la licence d'aide infirmière, ils savent déjà donner le médicament, les States maintenant nous accordent de leur donner la classe de LVN, de leur admettre, mais avec toutes ces conditions-là. Quand il vient avec son diplôme d'État, il montre sa licence de CNA, sa licence de MEDTech, il vous montre tout ça. Donc, pour la première fois, donc, elle est déjà admise, vous pouvez mettre son nom. Maintenant, il y a les tests qu'elle doit passer. Les state exams? 2 tests. Non. 2 tests d'admission. Oh, des tests d'admission. Nous sommes encore sur les critères d'admission. Nous sommes toujours dans les critères d'admission, sur ça. Il y a les tests d'admission. Puisqu'ils savent que la personne qui est aide infirmière et qui est MEDTech peut répondre dans tout ça. Si tu ne passes pas les tests, même si tu as ton argent, tu as tout, ce n'est pas maman Manon, c'est les States qui recrutent. Et pour ceux qui ne sont pas nés ici, ils doivent faire le dernier test qui est sur l'ordinateur. Papa Pedro, tu connais ici, quand tu pars à l'hôpital, tous les infirmiers n'utilisent pas les papiers et les bics, tout est sur la machine. Tu es sur data entry. C'est pourquoi je demande toujours à notre communauté, achète même un ordinateur à Walmart de $100, commence à pratiquer. Les data Va entry. sur YouTube, comment faire ça. YouTube maintenant peut te montrer. Et c'est l'une des choses que je voulais te dire. À cause de cela, j'ai ouvert une classe d'anglais et de l'ordinateur. Cette classe d'anglais et de l'ordinateur... Donc uniquement anglais et ordinateur. C'est ça. C'est ce que j'avais pris au collège de North-Fleur qui a fait de moi ce que je suis. Très bien. Même si j'avais l'intelligence, mais je ne pouvais pas faire ça. Quand j'ai pris les 2 classes-là, c'est ça qui m'a boosté là où je suis. C'est pour ça que je demande à tous les Congolais, celles qui veulent étudier, ce n'est pas à donner à tout le monde de faire ça. Mais je sais qu'il y a d'autres qui leur disent, ne pars pas à l'école, tu vas apprendre l'anglais chez les enfants. Je ne sais pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire encore. Mieux vaut tard que jamais. Si la première promotion de LVN commence au mois de janvier, deuxième pourrait être au mois de juin, après chaque 6 mois. Après chaque 6 mois. Alors, tu te prépares. Est-ce que j'ai LV? Est-ce que j'ai mes MEDTech? J'ai CNA, j'ai mon diplôme, j'ai mes vaccins. Est-ce que j'ai passé les tests? C'est quand tu finis tout ça, c'est là où nous t'admettons pour Vous faire allez la être classe. admis pour faire les LVN. Alors, madame, dans votre école, avez-vous des étudiants congolais à Sign of the Dove? Oui. Vous avez des étudiants congolais. Vous avez des étudiants d'autres nationalités? Nous avons les étudiants d'autres nationalités. Comme quoi? Le blanc, les noirs américains, les Népalais, les Mexicains, ils viennent, mais je peux dire 65% ce sont mes frères et sœurs. Nos frères congolais. C'est pour vous dire que ce que nous faisons, les émissions, ils ont l'impact dans la communauté. Je dois remercier tout le monde pour ça. Très bien. Alors, comme vous avez dit qu'il y a beaucoup d'étudiants congolais, quelles sont les difficultés que les étudiants congolais rencontrent dans votre école? Les difficultés que nos étudiants congolais ils ne racontent pas des difficultés, c'est moi qui raconte des difficultés. Oh, ok. Quelles sont les difficultés que vous racontez vis-à-vis des étudiants congolais? Ok. Les difficultés que je raconte chez mes frères et sœurs,
c'est d'abord la sous-estimation. Je souffre de ça. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à croire que l'école fait sortir qu'un Congolais ou bien une Congolaise peut ouvrir une école aux États-Unis. Et moi-même qui vous parle, je ne savais pas. Papa Pedro, je ne savais pas. Vous vous rappelez quand on a coupé le ruban? Vous avez suivi mon discours. Le jour de l'inauguration. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Après 30 jours, j'ai reçu l'appel de notre sénateur des États-Unis. Le sénateur de Dallas. Cruz m'a appelé. Il y avait une femme qui m'a appelé et dit, le sénateur veut te parler. Comme les meilleurs étaient là-bas, quand ils ont entendu mon discours, il a écrit. Le sénateur m'a appelé pour me féliciter que tu es la première Congolaise qui a ouvert l'école. C'est là où je suis que j'étais la première Congolaise qui a ouvert une école médicale. Pas une école, mais une école médicale. D'autres ouvrent les daycare, d'autres écoles, mais j'étais la première puisque ils tiennent beaucoup sur la santé. Et c'est comme ça qu'elle m'avait dit que nous venons de... Tu sais, c'était juste quand... On a fait ça au mois de février, non? C'était juste quand Trump devenait président, les inaugurations. Il m'avait promis, et il m'a promis qu'un jour, il passera. Mais je vais recevoir une lettre qui vient de la Maison Blanche, où lui va signer, justement, pour mentionner qu'il me reconnaisse. Et après 30 jours, j'ai reçu la lettre, écrite à la présidence, où mon sénateur Cruz a signé. Et il m'a donné les adresses, c'était juste pour me féliciter, m'encourager de ce que j'ai fait. Et c'est ça qui, j'ai parlé de ça entre parenthèses, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs souffrent de cette sous-estimation. Mais que devez-vous faire pour normalement pallier à cette situation? Pour que nos frères et sœurs congolais te croient dans ce que vous faites? C'est pour ça, tu vois, dans mon statut, je mets souvent ceux qui ont fini. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, on va faire une chose avec vous, selon votre orientation. Tous ceux qui ont des licences, tous ceux qui travaillent, par exemple, à l'hôpital de GPS, de Belle Heure, dans tous nos hôpitaux, on va trouver un jour où on viendra ici. Ce sont des preuves. Comme on dit qu'il n'y a pas l'amour, mais il y a des preuves, on ne fait que prouver. Et le plus grand problème que j'ai, quand ils échouent les state exams. Mes frères... Est-ce que vous ne les préparez pas au state exam? Ils ne veulent pas être préparés. Ceux qui sont préparés, ce sont ceux que tu vois qu'ils ont réussi. Est-ce que le state exam est difficile? Pas vraiment. Il y a combien de questions? 100 questions. 100 questions. Je pense que ta femme a passé. OK. La femme de papa Basile. OK. Donc, vous pouvez imaginer, donc quand ils se donnent, comme ta femme et la femme de papa Basile, ils peuvent expliquer. C'est seulement qu'ils ne veulent pas m'accepter. C'est ça qui fait l'air de fête. Quand je dis, par exemple, la formation est de 1 mois. C'est-à-dire, la classe est de 1 mois. Mais le state leur dit, tu as 12 mois pour faire l'examen. Tu as jusqu'à 12 mois pour ton examen. Il n'étudie pas, ou bien elle n'étudie pas, elle ne regarde pas de vidéos, elle ne fait rien. Le jour de l'examen, elle se présente, elle échoue, tout tombe sur toi. Wow. Non. Donc, moi, ma sous-estimation me fait très mal, puisqu'on ne me sous-estime pas moi seulement, mais on sous-estime le Congo. On ne veut pas croire qu'une Congolaise peut créer une chose sérieuse au pays, ici où nous sommes, et puis exceller. Exactement. Et je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai dit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, on va aller en avant. Le bruit... Les Congolais, nos frères et sœurs, vous sous-estiment, ne veulent pas croire à votre école qui est légale. Nous avons été à l'inauguration. Alors, vous avez promis d'amener ceux qui ont réussi, ceux qui ont étudié, ceux qui travaillent déjà dans les métiers. Vous allez l'amener ici au plateau et puis nous allons les poser des questions. C'est une bonne chose. Alors,
quelles sont les autres techniques pour avoir l'estime chez vos frères et sœurs congolais? Ok, ce que je fais toujours, je leur donne mon témoignage et je leur encourage. Si je reste, j'ai deux sortes d'élèves qui viennent à l'école. D'autres viennent étudier, m'écouter, et ce sont ceux-là qui ont des licences. Il y a d'autres qui viennent pour me combattre. Vous pouvez imaginer ça? Elle est venue s'inscrire pour montrer aux gens que ça, elle n'est rien. Et je comprends ça. Je vais te donner un exemple typique. Il y a une maman pasteur ici à Dallas, je ne vais pas citer son nom. Elle est venue étudier. Et je dis, mais maman, tu n'as pas fini de payer, c'est quoi? La maman là me répond, Ozama tata, non, elle m'a dit ceci. Maman, non, on a fouta qui mbongo. Pourquoi Ozama tata boina mbongo? Bah, loba n'a déjà que tu es Ozama simoro ma tata, et on a posé la ma tata na libala na yo. Quelle est la relation? Quelle est la relation entre... en public, wow. devant tout le monde. Ma vie privée est sur la table. Donc, ce sont les deux élèves. Je comprends celle-là, la façon où elle est venue. Et quoi? Mais ils oublient. Par exemple, vous êtes parti à Dallas College, non? Oui, vous avez fait... Est-ce que tout le monde... Ils ont les inside... of CCDFW, non. C'est ça qui fait qu'ils ne comprennent pas. Donc, est-ce que tout le monde qui prend leur caméra, ils ont le même succès que d'autres chroniqueuses? Non. Non. Je peux faire mon caméra aujourd'hui, je donne l'exemple, commencer à parler de Pasteur Marcelo. On ne va pas m'écouter la façon dont on écoute Maman National. Très bien. C'est ça un peu la... Donc, les jours que tu acceptes, tu avances. C'est ce que je leur dis. Mais je suis là pour eux. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre interview, madame. Est-ce qu'il y a-t-il des enseignants blancs dans votre école ou il y a toujours des noirs? Pensez-vous diversifier les corps enseignants? Papa Pedro, je suis maintenant mal vue chez mes propres sœurs et frères congolaises. Quand je mets les statuts, on trouve comme si je suis en train de vanter. Pourquoi actuellement, il n'y a que les blancs qui enseignent. Donc maintenant, ce sont les blancs qui enseignent. Il n'y a que des blancs. Oh, wow. La directrice de notre école est blanche. Celle qui vient avec l'examen est blanche. J'ai 2 Mexicains et 2 blanches. Donc vous êtes la patronne qui paye les blancs. Je peux dire ça. Ce n'est pas à cause... C'est toujours à cause des sous-estimations. Et là, je vais dire quelque chose. Ceux qui enseignent dans mon école, pour enseigner dans mon école, tu dois être infirmier. Et nous avons pas mal des infirmiers congolais et congolaises. Le problème en est que nos propres sœurs, donc nos propres sœurs et frères, les sous-estiment. Quand tu mets les élèves et puis tu dis, votre professeur sera Papa Pedro. Papa Pedro Wabi, il veut prendre sa vie, mettre ça sur la table. Sur l'école. Mais quand je dis que c'est Miss Tiffany, ils sont à temps, ils sont à ceci. Donc, ils sont là. Mais ce que je veux demander à tous les infirmiers congolais, ne vous découragez pas. J'ai besoin de vous, aidons la communauté. Cette école, je l'ai fait sortir pour aider la communauté. Malgré tout ce qui se dit de moi, on m'insulte comme ça en face. On fait des groupes WhatsApp à mon nom, justement pour m'insulter. Et parmi d'autres gens trouvent que non, je suis en train de prier, t'appelles maman. Il y a un groupe de WhatsApp qui s'est ouvert à ton nom, on est en train de t'insulter. De chercher tout ça, je n'ai jamais give up. Je reste toujours dans mon objectif. Comme j'avais pris l'initiation que je veux faire cette école pour mes sœurs et frères d'abord. Très bien. Et c'est ce que je fais. Très bien. Nous avons constaté la présence de Moi Molopo dans votre école. En fait, nous voulons savoir quelle est sa mission et le rôle de Moi Molopo. Sa présence est vraiment remarquée dans votre école. Moi Molopo, quand tu viens à l'école, j'ai mis sa photo là-bas. Dès que les gens entrent dans mon bureau, pourquoi la photo de Moi Molopo est là-bas? Et je l'ai mis à côté de maman Denise Niaké. Ok, de maman présidente. De maman présidente. D'autres disent qu'ils se ressemblent. Ok. Pour plaisanter, et d'autres veulent savoir pourquoi elle est là-bas. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle fait? Papa Pedro, nous devons être reconnaissantes.
Sans moi, Moulopo, peut-être tu n'allais pas me connaître. Très bien. J'avais l'idée de faire l'école, j'ai tout fait. Je n'arrivais même pas à rester comme ça devant les caméras. Comment maintenant je vais dire à la communauté, comment je vais éparpiller la nouvelle, où je vais aller. Et mon frère Arnaud m'a dit, trouve-moi Moulopo. Je l'ai appelée, humble qu'elle est. Elle m'a dit, sois calme. Donc si aujourd'hui Sign of the Dove est reconnu, partout, partout et surtout dans notre communauté congolaise du monde entier, c'est à cause de moi Moulopo. Donc moi Moulopo elle a été le canal de voix de communication. Elle est toujours. Elle est toujours. Elle est quelqu'un qui travaille à Sign of the Dove, mais en bas, on ne la voit pas. Donc les héros dans l'ombre, comme on Héros dans l'ombre. Elle vient, comme maintenant elle est à Kinshasa, elle va venir à la fin de la semaine. Elle vient, tu lui dis, il y a ça et ça. Malgré son âge, elle me donne les idées. Il y a Salaboy, 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 bien. Donc c'est elle qui me dit, va faire, comme je suis venue ici, dit, va faire une émission chez Papa Pedro. Fais ça, fais ça. Elle est moins âgée que moi, mais c'est elle. Sans le média, tu ne peux rien faire. La conseillère en communication, moi Moulopo. Exactement. Elle est la conseillère en communication. Très bien. Et comment on dit, publicité quoi. Comment tu vas faire, il y a Mano fait ça. Marketing. Malgré, il y a quelque chose que moi et elle, on ne s'entend pas. Quand elle me voit, je ne veux pas que tu t'habilles comme le cerf du message. Il y a Mano, tu dois changer. Il y a Mano, ça c'est votre religion. Hein, donc. Quand elle vient toujours, elle m'attaque sur ça. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entrevue avec Madame Manon Kianfou. Je vous rappelle que c'est la première dame ici, à Dallas, dans notre communauté congolaise, qui a ouvert une école médicale reconnue officiellement dans la cité de Grapevine. J'étais là dans l'inauguration. Madame, pour chuter, moi, mot de la fin, aux anango, pour la succès interview, moi, mot de la fin que je peux demander à tous les chrétiens de me porter dans leur prière, c'est notre fierté, puisque je suis pas mal combattue. Pour surtout chez ceux qui ne peuvent rien faire. Et vous, la façon dont vous souffrez avec votre business, que tous les pasteurs sont en train de souffrir, donc je me suis mis dans une situation où, au lieu que ta communauté t'élève, mais ils cherchent à faire ça. Je vais demander ça et je vais vous dire que Maman Manon est là pour tout le monde. Même si, quel que soit ce qu'on t'a dit, ne viens pas avec, viens pour apprendre et avancer. C'est là où je vais terminer. Que moi, je ne condamne pas, je ne dis pas aux gens de venir aujourd'hui. Je dis toujours, les jours que ça sera ton temps, viens, les portes sont ouvertes. D'abord, ma porte na lobango na lingala. Ma porte nyon seza ouvert pour na bande konanga ba congolais. Quel que soit niveau aux anango, luka omonanga. Soko zwinga na téléphone te, puisque ça c'est la chose que tout le monde dit. Maman, Manon, tu as un téléphone te, okozwa ete. Je vais vous dire par exemple, avant que nous l'émission, nous avons un téléphone na state. Na koko katate. Voilà. C'est pour ça que nous avons sakabino que texenga na lingala. Comme elanga maman, soko zwi temps benganga. Pour kolobate benganga, il faut le voir pour la classe. Pour ça, le benganga na obengote. Et là, je vais te revenir to solo na lingala facile. Je vais t'aider et comme j'ai fini avec tous les infirmiers nos infirmières congolais, ne baissez pas les doigts, ne vous découragez pas, on ne va jamais nous accepter. Je n'ai que vous qui peut me mettre du poids en suscitant l'esprit d'étude à nos chers frères et sœurs. On a toujours dit à Kikongo que boke longa kamuntu loba mbisi et non kupesa nimbisi, c'est-à-dire si tu vas l'aider, c'est ce que je suis en train de faire, j'apprends les gens à pêcher. Quand elle a les certificats, elle peut faire 2-3 travaux au lieu que je lui donne l'argent et qu'aussi la mois prochaine voilà. Et j'ai fini pour dire, comme on a toujours dit ici en anglais, with medical health, you will never ever run out of job. Correct. Quoi qu'il en soit, au kozanga musalate, à ta guerre et sali, allez, dans ton hôpital, comme ça va te soigner, Covid. Donc, c'est un travail où tu ne manqueras jamais. Bouzoba warehouse.
Voilà un peu ce que j'étais venu vous dire. Je vous aime bien. Papa Pedro, et combien Nalingakao. Et je te remercie pour tout. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. J'avais reçu pour vous Madame Manon Kiafou, qui est la promotrice de l'école Sign of the Dove. C'est une école de la santé, c'est une école médicale qui est ici à Grapevine. Aujourd'hui, nous avons à parler sur le nouveau programme LVN, License Vocation Nurse. Comprenez que ce n'est pas mon domaine, donc je cherche des mots pour l'abréviation de LVN. Ce programme va commencer au mois de janvier prochain, au mois de janvier prochain 2026. Il y a beaucoup de critères d'admission. Vous avez certainement suivi sur cette émission. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro de Inside of CC DFW. Bye. October is Breast Cancer Awareness Month, a time to honor those who have fought this battle and to support those still in the fight. Early detection saves lives, and together, we can make a difference. Dorothy Berno is inviting us to join a powerful walk to raise awareness, show support for those fighting breast cancer, and pray. Breast Cancer Awareness Walk of Faith by Dorothy Berno. Saturday, October 4th, 2025. Join us for a powerful walk to raise awareness, show support for those fighting breast cancer, and pray. Let's walk together in faith. T-shirts available on request. 9 to 11 a.m. Central Daylight Time. Doors at 8:45 a.m. Contact 817-917-2425. Address, Cap Smith Park, 5800 Robin Drive, Watauga, TX 76148.